il est bon de rappeler, s'il vous plaît, je le rappelle, qu'on se calme tout de suite. Avant les tests de Bahreïn, vous ne verrez pas les vraies voitures. Allez, peut-être à Barcelone, mais techniquement, c'est pas diffusé. La voiture que vous avez devant les yeux n'est pas la Red Bull qui sera utilisée en 2026. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est un modèle basique de développement, une interprétation du règlement pour une modèle car. On est bien d'accord. Donc, c'est-à-dire que oui, les jantes, ça peut évoluer. Les sidepods, les bargeboards, les ailerons, les cooling systems, le capot moteur, le shark fin, la planche, le museau, tout peut évoluer. Donc, c'est une première version de la voiture. Non, c'est pas une première version de la voiture. Ce n'est pas la voiture de 2026. Ce n'est pas, y a rien à tirer de cette voiture. Ce n'est pas la voiture qui sera en piste cette année. C'est un modèle. C'est une interprétation graphique. Cette voiture, elle n'existe pas dans la vraie vie. C'est un design 3D. Donc, y a rien à en tirer. Et pour avoir été chez Red Bull, j'ai bien demandé. Et si vous voulez une anecdote très drôle, on était du coup dehors avec des gars, parce que j'étais avec des Belges, etc. Et du coup, je les ai accompagnés au coin fumeur et il y avait des ingénieurs de Red Bull qui étaient en train de fumer. Et alors, anecdote très drôle. Et du coup, genre, en gros, ils sont en train de discuter. Moi, en tant qu'espion, et je vous raconte la visite juste après, moi, en tant qu'espion, j'écoute ce qui se dit. Et donc, c'était des mecs qui bossaient, donc je sais pas sur quelle partie de la voiture. Et le mec lui dit, ouais, bon, bah, ce soir, vous rentrez à quelle heure? Parce qu'ils avaient un event à 22h et tout. Et le mec, il lui dit, bah, moi, je regarde le reveal. Et son pote, il lui a fait, mais ça te sert à quoi? On la connaît, la voiture. Et le mec est en mode, ouais, bah, je sais pas, je kiffe quand même, etc., voir la voiture. Et le mec, il lui regarde, il lui fait, t'es au courant quand même que c'est une fausse voiture? Et le mec est en mode, ouais, je sais, mais juste, je kiffe, j'ai envie de voir le reveal à Détroit, etc. Donc, il y a rien, ce n'est pas une voiture qui roulera. C'est un modèle d'expo, un concept. Exactement. C'est comme ça que ça marche. C'est inutile. C'est juste une voiture assez jolie esthétiquement pour mettre en avant les features de la livrée et des sponsors. C'est comme ça que ça marche. T'as pu voir Pierre Vacher. Alors, moi, j'étais en Angleterre, donc j'étais à l'usine de Red Bull. Dites-vous bien que les personnes de Red Bull, eux, étaient à Détroit. Ils étaient aux États-Unis pour le reveal de la voiture. Donc, je n'ai pas rencontré ni Mekies, ni Hadjar, ni Verstappen, ni Vacher, ni je sais pas qui. Moi, j'ai rencontré les équipes de Ford Powertrains, du coup. Donc, j'ai rencontré Ben Hodgkinson, qui est le directeur technique du V6 hybride Ford, de Red Bull Ford Powertrains, de son vrai nom. On a rencontré le responsable conception du moteur, j'ai plus son blaze au gars, mais un gars adorable. Et après, on a fait le tour de l'usine exceptionnel. Je vous jure, j'étais comme un gamin. Déjà, c'est immense. C'est immense. Ils sont cool, Ford. Ils sont adorables. Mais même l'équipe Red Bull, parce que du coup, il y avait des ingénieurs, des mécaniciens, les gens qui travaillent sur la voiture, ils étaient là. Eux, ils étaient en train de bosser, tu vois. Et ils sont tous adorables. Très, très gentils. On a rencontré Anna Schmidt. Vous savez, je crois qu'elle est chef stratégique cette année, il me semble. Elle est chef stratégique, si je dis pas de bêtises, de chez Red Bull. On a rencontré Anna Schmidt, ça a été vraiment adorable. Ils étaient en train de bosser. Et ouais, les usines sont immenses. Il y a 18 bâtiments, il y a plus de 2000 personnes qui travaillent là-bas. Et donc nous, on a eu la chance de visiter donc le bâtiment héritage avec les 20 voitures de Red Bull exposées. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai mis 2-3 photos. Et demain, je vous mettrai un dump sur Instagram avec plus de photos, un petit peu de tout ce que j'ai pris en photo. Ouais, c'était ça, regardez. Il y a 18 bâtiments. Il y a 18 bâtiments là-bas. Donc du coup, on a fait une visite du showroom avec les 20 voitures, les 20 Formule 1 de Red Bull. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Si vous vous posez la question, du coup, ce sont des vrais Formule 1 avec le moteur. Et elles sont des voitures, c'est des voitures qui ont roulé durant les championnats parce qu'elles ont le tag, le châssis, la référence châssis FIA. Donc c'est des vraies voitures qui ont roulé durant la saison, pardon. Ensuite, on a fait petite visite de l'usine donc de Red Bull, exceptionnel. Vous rentrez là dans l'arrivée, il y a une voiture accrochée au mur. Vous arrivez dans l'entrée, il y a des murs, il y a des mètres et des mètres de trophées sur la hauteur, sur la longueur, ça va de partout, etc. C'était zinzin. Et en fait, j'ai appris une anecdote, c'est que le bureau de Christian Horner, à l'époque, il a été construit juste au-dessus de l'entrée. Maintenant, c'est Laurent Mekies qui l'utilise, il l'a gardé.
Et en fait, ce trophée, il a un mini balcon pas très grand qui donne sur l'entrée et qui donne donc sur tous les trophées de l'histoire de Red Bull. Et la meuf m'a expliqué, elle m'a dit en fait, quand il a créé son bureau, il voulait avoir une vue sur les trophées pour que dans les mauvais jours, il puisse sortir, revoir tous les trophées pour se redonner le moral. J'étais en mode, oh le flex de fou furieux. Le flex de zinzin. Je sais pas combien il y a de trophées en tout Red Bull. Combien il y a de victoires. Je sais pas, honnêtement, je saurais pas vous dire, mais ils sont tous là. Ils sont tous là. La tête était choquée. Mais mec, surtout que c'est que une photo. Genre, ça fait le tour de l'entrée. Hein. Il y a encore genre 3-4 étagères comme ça. Hein. C'est exceptionnel. Et du coup, on a visité cette usine Red Bull Ford Powertrains, du coup, où ils sont en train de concevoir les moteurs et développer les moteurs, du coup, avec Ford. Ça aussi, zinzin. Parce que là, dans cette usine, du coup, c'est toute la partie châssis, aéro, construction de pièces, design et Ops. Donc, Ops, c'est logistique et mise en place sur circuit. Et dans l'autre usine, dans celle-là, c'est conception, réalisation, assemblage moteur. Voilà. Ah, mais je vous dis, j'ai vécu une après-midi de baiser. Genre, j'étais comme un gamin. J'étais zinzin, vraiment. Et du coup, c'était marrant parce que, donc, en fait, on fait la première partie de la journée. On l'a fait ici, du coup. Il y a les voitures, on peut discuter avec des gens de chez Red Bull, etc. Il y a 2-3 Simuplay Seats, c'est mignon. Ils avaient exposé des Ford aussi dans l'arrière-boutique, etc. Et on commence la visite. Et donc, on commence la visite de l'usine, donc Red Bull. Et la meuf, elle arrive. Bon, écoutez, c'est logique, hein. Mais à partir de maintenant, plus le droit de sortir le téléphone. Et là, j'étais abattu. J'étais en mode, oh non. Ils sont en mode, bah ouais, on va vous montrer les ingénieurs, vous allez voir les voitures 2026, les pièces, etc., les plans, machin, vous prenez pas de photos, donc vous sortez pas les téléphones. J'ai passé toute la visite, la main dans la poche sur le téléphone. Ça me grattait. J'étais là en mode, putain, ça prend quoi 4 secondes, clac, clac. Mais j'ai pas pris de photos. Du coup, j'ai été honnête, j'ai pas pris de photos, tu vois. Et donc, en fait, on rentre dans la visite, et la première chose qu'on voit, je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont déjà vu sur Disney+ la série WandaVision. Je sais pas si ça parle un petit peu à certains. Peut-être qu'il y en a qui sont pas trop Marvel. Et en fait, il y a une scène dans cette série où en gros Wanda, elle est en haut à l'étage et elle regarde le corps de Vision en train d'être déchiqueté. Et en gros, elle la regarde à travers des grandes vitres de 2 mètres, 3 mètres de haut. Et nous, on était pareil. Donc nous, on est en gros dans un couloir à 2-3 mètres de hauteur avec des vitres gigantesques et on les regarde en bas, bosser. Et là, tu les regardes et tu vois le mec, il a le plan sous les yeux. Tu vois les mails et tu vois, il est en train de souder le truc. Et là, tu vois qu'il est en train d'assembler le composant. Et là-bas, tu vois qu'il y a l'aileron avant qui bouge et tu vois qu'ils sont en train de brancher les fils et que tu vois le bout de carbone, il est posé à côté. Et t'es en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est exceptionnel. C'est zinzin. Et donc du coup, première pièce, on arrive, c'est assemblage électronique hydraulique. Et donc du coup, ils étaient en train de monter un des ailerons avant avec l'aéroactif. Donc du coup, j'ai vu le câble où il passe, etc., la plaque, machin, le truc, où est le composant électrique. Donc j'étais comme un gosse. Et en gros, moi, je regardais et il y a une dame qui nous faisait la présentation de l'usine. Donc elle papote, elle te dit oui, voilà, etc., t'as 2-3 objets, on a le volant, il nous passe un volant, machin, ça c'est un volant, elle nous explique 2-3 anecdotes et tout. Et moi j'étais focalisé que sur en bas. Moi j'écoutais pas, je regardais que ce qui se passait en bas. Et genre le groupe commence à partir, moi je continue à regarder et tout, je traîne un peu la patte. Et je fais ça sur la première salle, je fais ça sur la deuxième salle. Et à un moment il y a un mec avec qui je m'entendais bien, un mec de chez Ford. Hein. Le mec de chez Ford il me regarde, il me fait, mais toi je te surveille, hein. Toi je te vois depuis tout à l'heure, tu fais que regarder les pièces, je sais pas ce que tu veux en faire. J'étais en mode... Non. J'étais en mode, non, j'écoute, t'inquiète mon ref, tout va bien, j'écoute ce qui se dit, y a pas de souci. Et j'étais tout le temps le dernier à regarder et tout. Et du coup, il y avait toujours les 2 mecs de Ford derrière moi en mode, allez, avance, dépêche-toi, l'espion. Non, mais bien sûr. Non, mais écoutez, moi, je suis curieux. Au-delà de espion, moi, je suis curieux d'en apprendre plus, tu vois, parce que c'est un truc, c'est de la technique. C'est quelque chose que vous pourrez très certainement pas voir dans votre vie, que je ne reverrai certainement jamais ou j'ai très peu de chance d'y retourner. Je suis en mode, je veux tout comprendre, je veux tout voir, tu vois. Je veux tout comprendre.
Donc du coup, tu voulais une... Ah mais mec, l'aileron avant, mais j'avais le barreau, j'avais la barre. J'avais la barre devant l'aileron avant. Hein. J'avais l'impression d'être dans une session F1 Manager, mais en VR. Genre vraiment en VR, tu sais. Tu vois tes petits bonhommes qui sont en train de faire tes pièces et tout. Donc on fait ça. Ensuite on avance, etc. On passe l'atelier design. Etc. On n'est pas monté sur les... parce qu'à l'étage, du coup, à cet étage, c'est là où il y a tous les bureaux et les logiciels de 3D, de pièces, etc. On n'a pas visité cette partie, pour des raisons logiques. On est arrivé dans la Ops Room. Alors, est-ce que vous connaissez la Ops Room ? La Ops Room, vous savez, c'est sur un Grand Prix de Formule 1, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est cette grande pièce avec des lignes d'ordinateur où tu as des ingénieurs en direct avec le garage et la piste. Parce qu'en fait, les ingénieurs sur place dans un garage de Formule 1, ils sont limités. Chaque équipe ne peut amener, je crois que 60 ou 80, j'ai un doute, ne peut amener que X ingénieurs sur place. Et donc, du coup, ils ont une Ops Room. Et la Ops Room, pareil. Elle nous explique tous les trucs. J'ai halluciné. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Après, en soi, si je suis pas trop mauvais, peut-être que je peux vous retrouver des photos ou des vidéos pour vous montrer les trucs, tu vois. Mais c'est ça. C'était ça. C'est cette pièce. J'étais là. J'étais là-haut. J'étais là-haut, les gars. J'étais ici. J'étais ici. Voilà, derrière cette vitre. Et en gros, donc sur tous ces écrans, c'est la salle de contrôle de Red Bull. Et ils étaient en train de resimuler le Grand Prix d'Abu Dhabi 2024. Et j'étais en train d'halluciner. Il y avait genre Anna Schmitz avec ses ingénieurs, avec ses stratèges en bas. Et je regardais la data. Donc c'était le Grand Prix d'Abu Dhabi. Ils avaient resimulé des perfos. T'avais toute la data, etc. T'avais les live timing, etc. C'est la NASA. Frère, c'est la NASA. Et donc du coup, ouais, vous avez les écrans. Et ça me fume de rire parce que j'ai appris des trucs, mais si drôles. En fait, chaque ligne correspond à quelque chose. Et par exemple, je crois que c'est sur la deuxième ligne. Il me semble que c'est sur celle-ci. Les deux PC à droite, c'est des PC pour des mecs qui passent leur séance complète à regarder les pneus. Ouais, 2025, pardon, j'ai dit Abu Dhabi. Ouais, Abu Dhabi 2025, pardon. Et en fait, elle nous expliquait, les mecs, eux, leur métier, c'est d'avoir les caméras. Ils ont en grand une caméra sur le pneu et ils regardent le pneu, comment il évolue. Genre s'il y a des déchirures, s'il y a des coupures, s'il y a du graining, s'il y a du blistering, si après un plat, il y a une petite tache ou des trucs comme ça. Et les mecs, ils passent toute leur session à regarder les pneus et prendre des notes et le dire aux ingénieurs. J'étais en mode, mais le mec, au bout d'une heure de free practice, il doit péter un câble. Genre pendant une heure, ils voient un pneu se détériorer au fur et à mesure, il doit devenir fou. Petite anecdote assez marrante. La première ligne que vous voyez tout en bas, il faut savoir que c'est une ligne pour les internes. Donc les nouveaux, entre guillemets, les juniors, etc. Les internes à l'équipe. Est-ce que vous savez à quoi cette ligne correspond ? Ça m'a fait chialer de rire quand elle l'a expliqué. Parce que oui, du coup, il y a les nouveaux, les jeunes qui viennent d'être recrutés ou qui découvrent. Forcément, tu dois les former. Est-ce que vous savez à quoi ça sert ? Je pense que, honnêtement, si elle ne nous l'aurait pas dit, j'aurais jamais deviné. J'aurais jamais deviné qu'il y a des gens qui faisaient ça. Pour mettre la pression derrière les stagiaires. Les mecs d'en bas, sur la première ligne, ils écoutent les autres teams. Exactement. Les mecs d'en bas, en gros, on leur demande de se mettre sur X ou Y pilote, sur les communications radio. Et leur but, c'est d'apprendre et de décoder les communications des autres équipes. J'étais en mode wesh. J'étais en mode mais wesh, là, zinzin. Et en fait, les mecs, ils étudient les langages, les mots cryptés que certains pilotes peuvent avoir. Et la meuf, elle a pas voulu nous en donner. J'avais trop le seum. J'étais en mode, bah vas-y, lâche un mot crypté, genre. Lâche un truc que je peux vérifier, tu vois, en Australie ou quoi. Et elle nous a dit, en fait, on vous donnera pas lesquels, mais il y a des équipes qui vont utiliser un mot et ils vont le dire 2 fois d'affilée et ça veut dire une certaine condition ou ça veut dire une certaine stratégie. Elle nous a dit, chez Ferrari, par exemple, on a réussi déjà à décrypter plusieurs fois comment les communications radio étaient faites avec Hamilton et Leclerc. Et c'est ces jeunes en bas, qui ont du coup les radios, et qui notent et qui regardent du coup les ressemblances course après course pour décrypter les trucs. J'étais en mode, mais wesh, le métier de fou. J'étais en mode, le métier de zinzin. Et donc après, bon, bah, il y a ingénieur, stratégiste, enfin voilà, il y a les ingénieurs moteurs par là, il y a les stratégistes. Ils ont la météo de Météo France du circuit, ils ont leur propre logiciel de météo aussi. Et un truc marrant aussi, un truc très drôle, c'est qu'en gros, ils ont un casque. Ils ont un casque et
Verstappen, alors ça, faudrait que je vérifie en Australie si c'est vrai. Mais si vous regardez, si vous arrivez à avoir des écrans data du garage Red Bull, Verstappen, apparemment, il sera toujours à gauche. Et du coup, son coéquipier, il sera toujours à droite. Et en fait, c'est fait, ça a du sens quand il pense, mais en fait, c'est fait parce que l'écran que vous avez devant les yeux, c'est le même écran que tu as dans les garages de F1, et c'est pour que tout le monde communique de la même façon et regarde au même endroit quand on parle de quelque chose. Et donc, dans le casque, quand Verstappen parle à la radio, il n'y a que l'oreille de gauche qui s'active. Donc, Verstappen, vous l'entendez que dans cette oreille, et le coéquipier, vous l'entendez que dans cette oreille. C'est des trucs, genre, je m'en serais jamais douté, tu vois. Et donc, ils ont les deux coms en même temps. Si les deux parlent en même temps, bah bon courage. Vous pouvez muter, bien évidemment, les communications et tout. Mais en gros, ils ont la com du pilote de gauche, donc qui est Verstappen, donc ça passera dans l'oreille de gauche. La com du pilote numéro 2 qui passera à droite, tu vois. C'est la CIA ou quoi? Je te jure, mec, j'avais l'impression d'être rentré dans une base militaire. Genre, vraiment, mais un truc de fou furieux. J'étais en mode, mais c'est inexplicable. Ouais, du coup, on est passé devant les ops rooms comme ça. Bon, ils ont plus les mêmes sièges, mais du coup, il y avait plein de pièces avec des écrans comme ça et tout. C'est la zone 51. Ah, mais mec. Ah, tiens, c'est ça. Il y en a encore plus. Mais en gros, c'est ça, regardez. Là, ça, c'est ma première partie de la photo. Donc ça, c'est l'entrée à droite. Et ensuite, il y a tout ça. Il y a encore tout ça. Je vous ferai un dump demain. Je vous ferai un dump avec toutes les photos. Regardez les photos de fou. Frère, il y a un nombre de trophées. Ah, exceptionnel. Non, exceptionnel. Donc voilà, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre après? On a vu le paint job, on a appris des trucs sur la peinture de Red Bull, pas mal de petites anecdotes, comme par exemple, bah, c'est Adrian Newey qui avait ordonné à Red Bull de créer une peinture mate que toutes les équipes ont copiée aujourd'hui. Et du coup, vu que toutes les équipes sont en mate aujourd'hui, Red Bull a retravaillé sur une peinture, je sais pas c'est quoi le terme, pétillante, brillante, je pense. Ouais, pétillante, je sais pas comment on dit. Pourquoi? Parce que la peinture mate, du coup, en fait, ils avaient retravaillé une peinture, et ça aussi, je trouve, c'est zinzin, en fait. Plutôt que d'avoir les stickers sur toute la voiture, un par un, etc., ils avaient fait une peinture avec le truc des stickers intégrés, comme ça, ils avaient juste à passer un film de stickers sur toute la voiture, parce que Adrian Newey, il était en mode, s'il y a un sticker qui se décolle, il va niquer tout l'aéro de la voiture, et on va perdre en performance. Donc, du coup, Newey, il avait demandé ça, et la toute première Red Bull à avoir roulé avec une peinture mate, c'est celle-là. C'est la première livrée test peinture mate de Red Bull. Alors, elle date de 2015 du coup, mais ils sont passés que en 2016, je crois, sur le mat. Et elle disait justement, à l'époque où ils ont sorti ça, tous les médias et toutes les équipes pensaient que c'était pour tester des pièces, pour tester des trucs. Il faut savoir que c'était une voiture qui n'a jamais roulé durant la saison 2015. Voilà. C'était un leurre, c'était juste pour tester de la peinture et toutes les équipes étaient persuadées que Red Bull avait testé des pièces et qu'alors qu'il n'y avait rien à copier, il n'y avait aucune pièce de la saison 2015. Et en fait, il n'y a que des trucs comme ça. Il y a que des trucs comme ça. En fait, c'est plein d'anecdotes petit bout par petit bout. Après, c'est pareil, on a appris comment le ballast était fait. On a pu avoir dans la main des bouts de carbone, des bouts de ballast, des bouts d'alu. Enfin, on a pu tester pas mal de pièces. Ils nous ont expliqué le problème. Alors, j'ai trouvé une théorie, mais j'ai pas encore trouvé comment la justifier entre guillemets. Mais je pense que Yuki Tsunoda, par exemple, avait beaucoup de mal avec la voiture parce qu'il y avait beaucoup de ballast sur sa voiture, forcément, vu que Yuki Tsunoda est beaucoup plus léger que Verstappen. Donc, il faut compenser le poids réglementaire. Et du coup, j'ai pas encore trouvé un lien logique avec la quantité de ballast et la différence de poids entre Verstappen et Tsunoda. Mais il y a forcément quelque chose entre ça et ça, tu vois. C'est obligé. POV les ingés qui écoutent Hydro. Non, moi j'ai rien, je donne rien de précis pour l'instant. Il travaille jusqu'au petit détail avec la peinture. Bah, elle racontait la dame que tous les ans, il cherche à réduire le poids de la peinture. Tous les ans, ils testent des nouveaux composants, des nouveaux styles, ils testent des mixtures, etc. Et ils essayent de réduire tous les ans le poids de la peinture. C'est un truc que ça se joue en grammes, hein. Ça se joue vraiment en grammes, mais ils sont en mode, c'est un truc qu'on peut pas négliger, tu vois. Donc si Yuki était allé au McDo, il serait plus rapide. Who knows? Donc on a fait ça, on a fait le paint job. Après, on est passé sur les ateliers d'assemblage. À un moment, je crois que j'ai vu, c'était la crash box.
J'ai vu une Crashbox qui était bâchée, enfin qui était en train d'être bâchée du coup. Rien à vous dire sur une Crashbox, c'est une Crashbox au final. Et puis ouais, tellement d'autres trucs de zinzin. Enfin, genre il y avait trop de trucs, c'était incroyable. La répartition des passes n'est pas la même entre le poids et le pilote et le ballast ajouté. Bah disons qu'avec du ballast ajouté, du coup c'est un poids mort. C'est un poids mort du coup qui diffère du poids que ton corps peut avoir et que du coup qui peut être réparti d'une façon différente, tu vois. Et je sais pas, j'ai pas encore trouvé une corrélation entre le ballast et la différence de poids. C'est quoi une Crashbox? Une Crashbox en Formule 1, c'est ça. Merde, 2011. La Crashbox en Formule 1, c'est ça. C'est cette pièce-là. En gros, c'est le petit outil que tu as à l'arrière de la voiture en cas d'impact vers l'arrière qui protège la voiture. Et ça, du coup, je l'ai vu passer. Mais il n'y a rien à tirer d'une Crashbox, honnêtement. Il n'y a rien à en tirer. Pub, j'ai entendu. Est-ce que ce serait possible d'avoir l'épisode précédent de Car Manager avant genre 24 heures le prochain live Twitch? Bah, du coup, non. J'entends, hein, mais c'est pour ça qu'il y a la chaîne replay et que sinon, il y a les sub Twitch, du coup. C'est l'intérêt, parce que sinon, du coup, quel est l'intérêt pour ceux qui sont sub? Donc, du coup, on est obligé de faire un décalage de 7 jours. Surtout qu'en ce moment, je stream pas beaucoup, donc techniquement, le dernier stream, il date d'il y a une semaine quasiment en plus. Tu vas aller au restaurant du Ki maintenant qu'il est au chômage. Il est pas au chômage, techniquement. Ah, d'ailleurs, anecdote de zinzin. Vous avez sûrement vu passer une... Oh, j'avais même pas vu qu'ils m'ont répondu. Oh, les rois. Vous avez sûrement vu passer un truc sur Verstappen au simu, non? Simulator en anglais. Vous avez forcément... Non, je suis pas fou. Tiens, ça. Max hasn't driven the RB22 simulator yet. The first time getting acquainted with the car will be in Barcelona. C'est faux. C'est faux, hein. Je sais que c'est le mec là du Télégraphe, j'ai oublié son blaze. C'est le pote de Verstappen qui a balancé l'info. C'est faux. On a littéralement parlé avec le mec du simulateur, on lui a demandé les feedbacks de Max et Hadjar. Il nous a dit justement que Max et Hadjar avaient demandé déjà beaucoup de feedback par rapport au comportement de la R22, de la RB22. Donc voilà, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, mais Max est passé au simu, voilà, il y a quelques temps, histoire de modifier et de rebosser sur le software avec Hadjar. Donc quand tout à l'heure je vous disais que entre le Autosport Italia et les news qui sortent, il y a beaucoup de bullshit. Il y en a vraiment, il y en a de tous les côtés. Donc oui, le poids, en fait les pilotes doivent faire un poids minimum, et s'ils sont en dessous, exactement, on doit rajouter du ballast. C'est du coup un métal très lourd qui rajoute du poids sur la voiture quand on pèse la voiture et le pilote ensemble. Exactement. Pourquoi l'appeler la RB22? Réfléchis. T'inquiète, tu vas trouver. À tout hasard, en 2005, la Red Bull, elle s'appelait la RB1. En 2026, elle s'appelle la RB22. Tu vas trouver. T'inquiète pas. Est-ce que leur voiture est bien ou pas? Ils le savent ou pas? Alors moi, je discutais pas mal avec le mec du coup de Ford Powertrains. J'ai discuté pas mal avec le mec qui gérait l'usine du coup à l'assemblage, et de ce que Ford disait, c'est qu'ils étaient satisfaits de leur moteur, qu'ils avaient atteint leurs objectifs et qu'ils avaient un moteur de leur côté assez surprenant. Ils s'attendaient pas à réussir à faire ce qu'ils avaient fait. Donc, mais le mec a conclu la discussion forcément par une phrase classique. Il a conclu la discussion par une phrase de « mais on ne sait pas ce que les autres ont fait, donc on ne sait pas si on est performant ». Mais en tout cas, de leur côté en interne, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ce qu'ils voulaient faire. Donc, ce qui est déjà une bonne chose. Ce qui est déjà cool pour eux, tu vois. Il y a eu des casques. Il y a eu des casques de quoi? Donc ça, c'est pas mal. Après, on a discuté avec Ben Hodkinson, qui est du coup, je vous disais, le directeur technique de Red Bull Powertrain. Et le problème, c'est qu'il y avait de la presse à cet event. Et ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles d'un côté, parce qu'en fait, vu qu'il savait qu'il y avait de la presse, le frérot, il a pas voulu jouer le jeu à répondre à nos questions, parce qu'il savait que tout ce qu'il disait, ça allait ressortir dans les articles. Et du coup, il y en a deux. Alors, moi y compris, et je pense que j'ai posé la pire question pour lui. Ben, je suis désolé. Mais on est 2-3 à avoir posé des questions où du coup il était en mode bah je peux pas trop en dire du coup, donc non en fait ouais je peux pas trop en dire, hein. Et on était en mode ah putain.
On était en mode, casse les couilles, du coup. Parce que c'était un événement presse et créateur. Donc, il faisait gaffe, t'étais un insider. Frérot, j'étais comme un gosse. Moi, j'ai posé une question ultra intéressante et j'ai été la réponse la plus courte. J'ai posé la question suivante, j'ai dit à Ben, je lui ai dit, bah écoute, aujourd'hui, on nous parle du mode overtake, boost et recharge, qui sont 3 modes populaires. J'ose imaginer qu'il y a des modes intermédiaires et des modes cachés dont on nous a pas encore parlé et que les équipes vont les utiliser pour gérer la batterie à différents moments de la course. Ben qui me regarde en rigolant, qui me fait très bonne question. Oui, forcément, hein, chaque équipe développe différents modes. Maintenant, je vais pas te dire ce que nous on a fait parce que forcément, c'est les secrets techniques qui nous permettront de gagner en course. J'étais en mode, c'est nickel. J'étais en mode, merci de ta réponse, Ben. J'aurais bien aimé savoir du coup il y avait quoi comme mode, mais pareil, il y a un mec qui a posé la question sur le taux de compression. Bam, balayé sous le tapis. T'es là pour abattre, toi. Moi, les gars, je pense que Ford, ils avaient pas compris. Ford, ils ont pas capté. Parce que Ford, ils ont invité des créateurs de contenu lifestyle et tout. C'est trop bien, ils ont pris des photos et tout. Ils ont invité un créateur F1. Moi, ça fait 1 mois avec Val, avec Chacaligno, ça fait 1 mois qu'on écrit des vidéos sur l'aspect technique du règlement. Donc le règlement, on le connaît sur le bout des doigts. Donc en m'invitant, en rencontrant le concepteur, le directeur technique d'un moteur qui plus est d'ailleurs, est au milieu d'un scandale, tu pouvais être sûr que j'allais t'allumer une question. Tu pouvais être sûr que j'allais te poser une question touchy, que j'allais te poser une question technique, tu vois. C'est obligé. Du coup, oui, c'est déjà ça. Ouais, après, j'ai discuté avec Karun Chandok, du coup, qui m'a expliqué pas mal de choses sur l'optimisation de la batterie et que oui, forcément, il y aurait différents maps moteurs et que même le mode overtake, recharge et boost aurait des sous-maps qui ne sont pas connus au public et que bien évidemment, chaque équipe va développer ses propres softwares pour justement pouvoir manager l'énergie et qu'il n'y a pas que 3 modes basiques, entre guillemets. Wesh, les majuscules. Oh, on se calme, chef, il est fou, lui. Hydro qui ne recevra plus jamais d'invitation. Mais non, mais c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Et puis après, en vrai, je pense que je pourrais passer 1 heure. Je pourrais passer 1 heure complète à vous faire un live sur tout ce que j'ai appris sur l'aspect technique des moteurs en discutant avec Karun Chandok et Ben, du coup, sur l'utilisation, la récupération, composition des carburants, sur l'intégration du moteur au châssis, sur le déploiement des batteries, sur tout ça. Sauf que là, ce serait très long. Ce serait très très long. Et vu qu'on vous prépare des vidéos YouTube là-dessus pour rentrer dans les détails, ça sortira sur YouTube, vous inquiétez pas. Mais ouais. En vrai, moi, d'un point de vue créateur F1, j'étais bien content parce que ça m'a permis de répondre à beaucoup de questions que j'avais. Ça m'a permis aussi de comprendre derrière, en fait, la structure, l'interprétation du règlement niveau moteur. Ça m'a permis de comprendre réellement les objectifs de chaque équipe, quelle zone du moteur, parce qu'un moteur, c'est compliqué. Hein. Un moteur, on parle souvent de moteur, on parle souvent de batterie, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a l'Internal Combustion Engine, vous avez le ERS, donc le RS, vous avez le CU, ensuite vous avez le carburant, derrière vous avez le moteur, donc forcément vous avez le taux de compression, vous avez sa puissance en horsepower, vous avez le déploiement en kilowattheure, vous avez la recharge, il y a tellement de choses, il y a la conversion en puissance utile du carburant, c'est tellement compliqué un moteur en fait. Hydro, c'était les casse-couilles du groupe en fait. Non, le vrai casse-couille du groupe, c'est le mec de Motorsport Magazine, Formula One Motorsport Magazine, c'était un journaliste allemand. Il a pris le micro, il arrive pour le Motorsport Magazine. Question facile, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le taux de compression de Mercedes à 18/1 et quelle est votre position chez Ford Powertrains par rapport à cette réglementation? Oh, la Karun Chandok qui s'est tapé une barre. Le mec, pareil, qui est en mode, oh là là. Le mec qui est en mode, oh, la question chiante. Et non, Ford, je pense que Ford a du coup le taux de compression 18/1. Je suis quasi persuadé. Genre, au vu de sa réponse, au vu de ce qui a été dit à Détroit, pour moi, ils l'ont. Après, est-ce qu'il est aussi performant que Mercedes? Je sais pas. En vrai, j'en sais rien, on verra. Mais c'est sûr qu'ils l'ont, c'est obligé. Il arrive, il parle d'un rival. Bah non, mais il parle d'un rival, mais indirect, parce qu'en fait, Ford est dans la même situation. Donc tout ce qu'il allait dire sur Mercedes, techniquement, ça s'applique à Ford aussi, tu vois. Donc voilà, grosso modo, un peu toute ma visite Red Bull, mais putain, je suis reparti les yeux pleins
plein d'étoiles, quoi. Et, fun fact, j'ai à la maison un petit objet bien sympathique, parce qu'ils nous ont offert des goodies. Alors, ils nous ont offert des goodies, genre des gourdes, ils m'ont offert un chargeur de zinzin où je peux charger mon Apple Watch, mon iPhone, mes AirPods en même temps et tout. Ils nous ont offert des posters, des drapeaux, etc. Une casquette de l'usine Milton Keynes. Et ils nous ont offert une casquette Red Bull, Oracle Red Bull Racing 2026, dédicacée par Verstappen. Et ça, quel plaisir. Ça, je vous le dis, pas le plus grand fan Red Bull, hein, mais la petite casquette avec la signature bien fraîche et tout, là, j'étais en mode, oh, c'est mignon, c'est gentil. La chance. Ah ouais, non, la chance, hein. Parce que c'est-à-dire que la casquette, elle était pas encore sortie. Il l'avait pas encore portée techniquement en vrai à la télé. Que nous, on l'avait déjà dans la main, tu vois. Ton père est au courant que t'aimes plus Ferrari. Je lui ai pas dit, les gars. Offre-la moi. En vrai de vrai, je me tâte à la faire gagner. Parce qu'en vrai, je suis très content de l'avoir et franchement, c'est très cool. C'est un objet de zinzin, tu vois. Mais je sais qu'il y a des fans de Verstappen. Je sais qu'il y a des gens qui seraient bien plus heureux que moi de l'avoir. Donc faut que je vois. Le seul problème, c'est que c'est quelque chose qui a été offert par Red Bull et que je peux pas la faire donner. Enfin, je peux pas la donner comme ça. Donc faut que je vois bien évidemment avec Red Bull si on a le droit. Montre. Mais tout est là-bas. Vous voulez que j'aille vous la chercher vraiment? Tout est là-bas, tout est sorti dans le salon là. J'ai la gourde, etc. Tout est posé là-bas. T'es plus pour Ferrari? Bien sûr que je suis pour Ferrari. Si. Ça c'est un truc qu'il faut comprendre aussi cette année. Oui, attendez, je vais la chercher. Donnez-moi 2 minutes, j'arrive et après on lance F1 Manager, j'arrive. Bon, j'ai pas tout pris, hein. J'ai pas tout pris, mais j'ai pris le plus important, les gars. J'ai pas tout chopé, mais j'ai pris le plus important. Attendez, je viens d'arriver. Donc du coup, Red Bull. Déjà, ils m'ont offert ça, ça me fume de rire. Ils m'ont offert ça. Attendez, je me mets en plein écran. Ça me fume. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Ils m'ont offert ça. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas sûr de où j'étais allé, Red Bull Ford Power Trains, ils nous ont offert un petit mug. Pareil. Focus. Petit mug. Un truc thermos en gros. Ils nous ont offert une petite gourde pareil, toujours. Red Bull Oracle Racing. Ils nous ont offert du coup... Donc ça c'est laquelle? Tant que je garde le meilleur pour la fin. Ça c'est la meilleure pour la fin. Ah oui, ils nous ont offert aussi le petit porte-clés. Ça me fume. Focus. Ça me fume, ils nous ont offert full goodies. Ça c'est la casquette du coup d'usine. Donc MK7. MK7 du coup... Allez, l'étiquette. MK7 du coup, donc c'est le truc de Milton Keynes. Ok, donc ça c'est les casquettes d'usine. Et celle-là, alors on a le petit sac hein, bien sûr. Je suis nul en unboxing. Oracle, Red Bull, etc. Ford. Je vais poser sur le carton là. La petite casquette dédicacée. Mais qu'est-ce que j'en fais? C'est ça la question. Je vais pas la porter. Donc je suis en mode qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Je suis en mode bah frère, à l'aide, tu vois. Envoie-la moi. Bah non les gars, genre c'est Red Bull qui me l'a offert, je vais pas me permettre. Ce qui me fume par contre, c'est qu'ils ont le logo AlphaTauri dans le décor. Ah dans le décor, mais dans le décor. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'ai une casquette dans le décor, elle prend la poussière, c'est celle de... Ah c'est vrai que vous la voyez ou pas d'ailleurs? Ah oui si vous la voyez là. Là, cette casquette, vous la voyez celle-ci là? Vous voyez cette casquette là? C'est la casquette que Victor Martins avait portée sur le podium à Monza en 2023. 23 quand j'avais fait le vlog chez eux, en dessous des displays Ferrari. Ben, je sais pas, en vrai, Watt le 1. Alors ça aussi, c'est un vrai débat qu'il faut avoir chez Red Bull. Le 1. Est-ce que vous avez vu que dans leur vidéo d'introduction de la RB22, du coup, ils ont aussi mis le 1 sur la voiture? Je suis en mode, mais les gars, vous êtes plus champions.
désolé, hein, je le rappelle, je suis pas là pour casser l'ambiance. C'est-à-dire que si vous regardez la présentation de la voiture, la RB22, ils ont mis une voiture avec numéro 1. Et je suis en mode, bah... je vous aime beaucoup, mais c'est plus vous. Il y en a d'autres gars, tu vois. Donc, ils veulent pas faire le deuil. Ouais, je sais pas. Donc, bon. Mais en vrai, bon, ça reste quand même des goodies assez mignons, tu vois. Donc, je les remets dans mon petit sac Red Bull. Et pour l'instant, ouais, je sais pas trop quoi en faire. Je verrai. Je vais voir. J'avais même pas remarqué. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi la com, ils se sont dit c'est une bonne idée. Mais donc, voilà, ma petite visite Red Bull. Fort, dit-on, faire une voiture. Ah, si j'avais le permis, peut-être, mais pour l'instant, pas encore. J'essaye de voir, est-ce que j'ai des photos peut-être à vous montrer, parce que je sortirai un dump demain. Mais est-ce que j'ai des petites photos? Je sais qu'après, il y a du F1 Manager, je sais. Il y a des photos de fou, en vrai, mais... Je garde ça pour le dump de demain, mais c'était exceptionnel. Attendez, j'essaie de vous montrer quelques petits trucs sympas quand même. Ah putain, j'ai des anecdotes sur les trophées aussi que je vous ai pas donné. Toutes les anecdotes sur les trophées dans la vitrine. Il y a plein de... Ah ouais, la salle de réunion. Attendez, j'ai pas une photo de loin. Avis sur la salle de réunion. Petite salle de réunion chez Red Bull. Si jamais il y en a qui veulent aller au taf demain, voilà, il y en a, ils vont taffer dans quel genre de salle? Je pense qu'on a connu pire, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, on avait tout ça derrière aussi. On avait toutes les voitures exposées, on avait des Ford, etc. Zinzin. Avec toutes les monoplaces derrière. Il y avait ça. Il y avait toutes les F1, du coup. Non, c'était exceptionnel. Et ouais, sur les trophées, on a eu pas mal d'anecdotes. Ça, c'est votre streamer préféré qui fait un pit stop. Voilà. Ça, c'est... Ouais, c'était une M4-4. Ça, c'est votre pilote préféré qui s'amuse à faire des pit stops. Et puis voilà, quoi. Hein. Le reste, j'y mettrai sur Insta, le reste. Mais putain, c'était exceptionnel. Le Hall of Fame aussi, quand tu rentres dans le Hall of Fame, t'as en gros des panneaux LED, etc. avec tous les champions, tous les pilotes, les champions, etc. Ah, c'était zinzin. Et ça, c'est l'autre partie du coup des voitures. Je vous ai montré que les 2026, ça, c'est les anciennes. Ouais. Question, on dit Red Bull ou Red Bull? Moi, je pense on m'a dit Red Bull. Donc, je dis Red Bull maintenant. Je fais un effort. On m'a dit de dire Red Bull. Et apparemment, c'est la bonne prononciation. Donc voilà un petit peu l'event en Angleterre. Et les gens étaient super cool là-bas. Les gens étaient adorables. J'ai fait ma photo de trou du cul, du coup, devant les trophées à la Vettel. Ah, je vous dis, j'étais comme un gosse, hein. J'étais vraiment comme un gamin. Hein. Et oui, vous voulez des anecdotes, des fun facts sur les trophées? Attendez, j'en ai quoi? J'en ai 3 en tête. Et après, on va lancer. Sur les trophées, là, comme ça. Ceux-là, ici. En gros, toutes les photos, et même si je fais... Attendez. Si on reprend, là, des photos comme ça, en gros. Là, tous ces trophées, là, que vous voyez, en gros. Je sais pas de quand date cette photo, il doit y en manquer, etc. Mais c'est pas la question. En gros... Tous les trophées que vous voyez là, c'est les trophées officiels qui sont sur le podium de Formule 1. Il faut savoir que les pilotes chez eux, ils ont des réplicas, sauf s'ils demandent à l'équipe, du coup, de récupérer le trophée officiel. Sauf que chez Red Bull, c'est non. C'est non. Que ce soit Vettel, Verstappen, qui vous voulez, s'il y a un trophée, que ce soit constructeur ou pilote, il va dans l'armoire de chez Red Bull. Donc Verstappen, il a des réplicas chez lui, ok ? Sauf un seul. Dans cette vitrine, là on le voit pas à l'écran pour le coup, dans cette vitrine, il y a un trophée qui manque, et il n'y a pas de réplica encore d'ailleurs, ils l'ont pas encore reçu la réplique Red Bull. Il y a un trophée que Verstappen a voulu garder de un Grand Prix. Je vous laisse deviner, c'est lequel? Quel trophée il a voulu garder? Il s'est dit celui-là, je le veux à la maison. C'est pas 2021. Brésil 2024. Brésil 2024, il a dit c'est mort, je garde le trophée. Et du coup, quand vous allez dans la vitrine, en bas, il y a marqué Brésil 2024, il y a le trophée constructeur
et il y a un espace vide, et c'est le trophée que Verstappen a pris. Pourquoi le frérot est parti 17ème et a gagné la course et a plié le championnat? Je pense que Brésil 2024, c'est l'une des plus grandes courses de l'histoire de la Formule 1. Donc non, il l'a gardé. Et Red Bull n'a pas encore reçu du coup la réplique. Le petit trophée, là, je vois Hongrie avec le trophée pété par Norris. Bougez pas, je savais qu'on allait me poser la question. Je savais qu'elle allait venir, cette question. Le trophée pété par Norris, il est là. Attendez que je me remette en pleine cam. Il est là. Il est là. Red Bull l'a gardé. Et il est exposé tout en bas à gauche. Ils ont quand même la réplique, du coup. Vous voyez, du coup, ils en ont 2-1 en fait. Ils ont le trophée cassé et le vrai trophée. C'est le seul grand prix que Red Bull a remporté où il y a 2 trophées vainqueurs. C'est dédicace à Norris. C'est zinzin en vrai. Et c'était quoi le dernier trophée? Putain, c'était quel circuit? Ah merde, je suis un idiot, j'ai oublié le... Je crois que c'est un trophée à Jeddah. Ah, il y a un trophée en fait qui avait une perle sur le trophée. Et j'ai un doute si c'est Jeddah. C'est lui. Il me semble que c'est Jeddah. Bon bref, je sais plus. Je crois que c'est Jeddah. Bon bref, il y a un trophée en gros qui avait une perle rarissime sur le trophée. Et je crois que c'est Jeddah 2022, il me semble. Et Verstappen, du coup, voulait le trophée. Red Bull a dit non. Et donc Max Verstappen a fait OK, il n'y a pas de souci. Il a dit il n'y a pas de souci. Gardez le trophée. Moi, je prends la réplique. Max Verstappen a fait récupérer une perle de la même valeur que sur le trophée officiel pour la faire poser sur sa réplique. 7 mois. 7 mois de plongée pour aller trouver la même perle du trophée que l'officiel. Est-ce que c'est bon pour vous? On n'a pas les mêmes problèmes dans la vie, Verstappen et nous, vous voyez? Genre, et la meuf, elle était en mode, en fait, du coup, quand il a eu le trophée, c'était pas la période des perles. La perle, elle était prête depuis longtemps. Du coup, il a fallu attendre. Puis en plus, il a fallu plonger, puis retrouver la même, puis la refaire monter sur la réplique, puis la refaire envoyer, etc. 7 mois. Le boss. Ah non, mais le boss. My King. Ah, mec, j'étais en mode, écoute, fais-toi kiffer, frérot. Et donc voilà. Et bien évidemment, ils ont la réplique du constructeur, parce qu'ils ont été champions, et le vrai trophée, il est parti chez McLaren. Et par ego, et ça me fait un peu rire, par ego, du coup, ils ont enlevé la réplique du championnat pilote dans la vitrine. Et donc, du coup, t'arrives, il y a marqué World Title Champion, enfin, Title Driver World Champion, et le cabinet, il est vide. Et là, tu sais, en vrai, ça fait ce petit effet. Tu passes devant la vitrine de zinzin et tout, et là, tu vois, il y a un petit emplacement, il est vide. Tu lis, tu vois marqué champion pilote, et tu fais ah. Tu fais ah merde. Ah, c'est con ça quand même. T'es en mode, c'est dommage, hein. Et la meuf, elle était en mode, ouais, c'est pour rappeler à tout le monde qu'on doit bosser dur parce qu'il nous manque le trophée le plus important à l'entrée, etc. Donc voilà, je vous ai donné un peu tous mes détails de ma visite. Mais putain, ouais, qu'est-ce que c'était bien en vrai. Qu'est-ce que c'était bien. L'ego. Mais c'est bien d'avoir de l'ego en vrai des fois aussi. Pour motiver les troupes, c'est important. Hein. C'est important de motiver tout le monde. Hein. Belle mentalité. Moi, je trouve que c'est une belle mentalité. Tu sais, s'il y a ceux de VCarb. Non, il n'y a que ceux de Red Bull. Ceux de VCarb, ils vont à Faenza, en Italie. Parce que VCarb, ils ont leur usine aussi en Italie, du coup. Donc, tous les trophées de VCarb, ils sont en Italie. Il n'y a pas les trophées de Gasly. Si c'est votre question, ils ne sont pas ici. Enfin, pas en tout cas ceux... j'allais dire pas ceux chez Red Bull. Attendez. Non, Gasly, elle a jamais fait de podium avec Red Bull. Non, il n'y a pas de trophée de Gasly dans la vitrine, du coup. Ceux de AlphaTauri, etc., Toro Rosso, ils sont pas là, tu vois. Vous étiez combien de personnes? Je crois qu'on était une quinzaine. Il y avait les 3. Il y avait 3 meufs. Il y avait 2 journalistes. Il y avait un espagnol. Il y avait Mobile One, donc ça fait 8. Il y avait le photographe 9. 10. On était 10. Je crois qu'on était 10, en fait. Ouais, non, 10. Il me semble qu'on était 10 en tout. Tu vois ce message, tu fais quel spécial pour Monte Carlo? Le S3 pour sûr, la dernière dimanche et celle de Monaco samedi. Les autres, je sais pas encore. L'Allemand, il était journaliste. T'as vu les ailerons actifs ou pas? Ouais, j'ai vu.
J'ai vu les ailerons actifs. J'ai vu les ailerons. Et d'ailleurs, fun fact. Attendez. Je me permets. Hein. On pourra peut-être voir. Ah putain, ça pourrait être gaulerie de faire ça en vrai. Faudrait que je me le note dans le calendrier. Mais. Elle est où la photo de la Red Bull? Putain, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autres photos de la Red Bull. Parce qu'en gros, ce que j'allais vous dire. Mais j'ai pas d'autres photos que celle-là, donc on va prendre celle-là. Hop. L'aileron que j'ai vu, moi, il avait pas ça. En tout cas, il y avait une pièce là, mais la pièce, elle était pas comme ça. Ça faisait pas un angle courbé vers le haut, moi, ma pièce. Moi, ma pièce, elle était plus plate et plus fine. Genre, elle était pas relevée là sur le côté comme ça. Voilà, je balance, rien à foutre. Donc, je peux vous dire que moi, l'aileron que j'ai vu bouger, c'est pas celui-là déjà. Alors du coup, ma question c'est, je vais regarder tous les ailerons de Red Bull cette année et on verra du coup l'aileron que j'ai vu au mois de janvier quand c'est qu'il arrive dans la saison. Oh le leak. Bah le leak non, parce que je leak pas, vous savez pas à quoi il ressemble. Je vous dis juste qu'il ressemble pas à ça. Moi je sais que la pièce que j'ai vue c'était pas ça du coup. Mais c'est normal en vrai, c'est normal. Un jour, il faudra parler du poulet de la livrée. Ah non, c'est zinzin. F1 Manager, vous inquiétez pas, je sais qu'on a ça. En vrai, le numéro 3 avec ce design, on dirait pas un logo extincteur sur les voitures de course. Je vois ce que tu veux dire. Je capte la DA. Est-ce que les essais à Barcelone sont publics? Non. Interdit. Demande à Montagny, ils vont te le dire. On verra. C'est quoi le nom du journaliste allemand? Je sais pas du tout c'était quoi son nom. J'en sais rien du tout. Pourquoi on dirait que c'est des pneus usés? Pour donner un effet un peu agressif, je pense, un truc comme ça. Le design des numéros, bof. Ouais, j'avoue que c'est pas mon... Je kiffe pas de zinzin pareil, le petit rond blanc. Je suis pas giga fan. C'est l'un des petits défauts de la livrée, c'est le truc des numéros, etc. Je kiffe pas de fou. Je kiffe pas de zinzin. Pourquoi la plupart des usines sont en Angleterre? Parce que c'est le plus pratique pour eux, d'un point de vue logistique et frais. C'est plus simple pour eux, comme As par exemple, qui a une usine aux États-Unis ou des trucs comme ça, je sais pas quoi. Là, au moins, tout est là-bas. C'est la Silicon Valley du motorsport. Et quand tu veux recruter des ingénieurs, ils habitent déjà sur place, donc c'est plus facile de les convaincre, etc. Tu vois.